Pascal Cotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu hier à l'occasion du Future of Incoming sur le tourisme d'itinérance et l'importance de la cartographie pour les acteurs du tourisme. Est-ce que vous pouvez résumer la problématique et les opportunités que cela représente ? Alors déjà, on peut parler un peu de tourisme d'itinérance et définir ce que c'est. Le tourisme d'itinérance, en fait, c'est une façon de voyager au travers d'un territoire, à travers plusieurs étapes qui sont différentes, et la notion finalement de découvrir un territoire au travers de sa richesse et des différentes panoramas et visions que je peux y découvrir. La problématique et le grand enjeu quand on est un touriste itinérant, c'est de savoir d'où est-ce que je pars, où est-ce que j'arrive, où est-ce que je m'arrête et qu'est-ce que je peux faire autour de ces points d'étape. L'enjeu de la cartographie, il est bien là, et l'enjeu de la cartographie digitale, particulièrement sur mobile, c'est la capacité pour les destinations de pouvoir proposer leur contenu visible et disponible autour du parcours, mais aussi pour l'usager, la capacité de choisir et de sélectionner des points d'intérêt qui lui ressemblent. Alors du coup, chez MyTripTailor, vous vous inscrivez dans cette logique. Vous avez fait un pivot dernièrement. Est-ce que vous pouvez revenir dessus pour du coup nous parler du nouveau positionnement ? Alors nous, chez MyTripTailor, on a commencé le déploiement de notre offre il y a maintenant 2 ans avec une offre destination qui consistait à déployer un outil back-office de construction d'itinéraires en autonomie pour la destination. On a pivoté cette année pour évoluer vers une offre de co-construction de produits. Donc on accompagne les destinations dans l'identification du potentiel itinérant sur le territoire, la création, la co-construction de produits en accord avec leur stratégie marketing et les personas identifiés, et ensuite la mise en visibilité de ces produits. On évolue cette offre en 2020 vers la création non plus uniquement d'expériences d'itinérance, mais d'expériences de mobilité avec la capacité pour un territoire de mettre en avant autour de n'importe quelle expérience de mobilité le point d'intérêt et la richesse du territoire disponible. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner avec un client que vous avez déjà pour voir un peu comment ça se passe et puis quel bénéfice il en a tiré ? Alors, on vient de terminer un projet pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de la Via Rona. Donc la Via Rona, c'est un grand itinéraire à vélo qui part de Genève à la Camargue. L'enjeu, c'est qu'il y a 815 km d'itinéraire. 815 km d'itinéraire qu'il a fallu découper en itinéraires commercialisable, thématisé. Donc on a travaillé les thématiques avec les destinations autour de l'onotourisme, autour d'un city trip autour de Lyon. Donc l'itinérance est finalement un moyen de mettre en commercialisation des produits d'une manière différente. Un des enjeux principaux, c'était Via Rona, c'est un itinéraire à vélo. Comment faire ressortir les hébergements disponibles pour les cyclistes. Donc on a travaillé avec la destination pour développer un filtre sur notre produit permettant de rendre disponibles les hébergements labellisés Accueil Vélo en première ligne de réservation, par exemple. Merci beaucoup Pascal Cotte. Merci beaucoup.